Joyeux Noël! Nous avons passé les fêtes de fin d'année dans le sud de la Californie, à 2 pas de la frontière mexicaine du côté de la Salton Sea. Un endroit vraiment particulier qu'on a aimé pour toute une série de raisons. Comment sommes-nous arrivés ici ? On vous explique tout ça. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on avait rencontré des voyageurs franco-québécois très sympas à Las Vegas. Après notre séjour au Lake Mead, on a décidé de les rejoindre dans le sud de la Californie. Mais rien ne se passe comme prévu et on finit par rater le rendez-vous. Est-ce qu'on peut dire qu'un embouteillage comme ça, on n'a jamais vécu ? C'est vrai. C'est long, hein ? On est là depuis plus d'une heure. Ah oui. 1h40. Et on a fait un peu moins d'1 kilomètre. Oh. On est dans une ville au milieu de rien du tout. C'est vraiment le désert partout. Et là, pouf, ils ont fait pousser des casinos partout. On est juste à la frontière d'État entre le Nevada et la Californie. Welcome to California. Alors ça va mieux ? Un truc qui est une bonne info, évitez la 15. La 15 qui relie Los Angeles à Las Vegas. Oh là là, et en plus maintenant la tempête s'y met. Complètement saturé. Les bouchons et la nuit qui tombe nous obligent à improviser une nuit dans le désert de Mojave. Le lendemain, c'est l'anniversaire de Nasha, alors on décide de se laisser porter et d'aller découvrir la petite ville de Baker. Le thermomètre le plus haut du monde rappelle le record de 57 degrés dans la vallée de la mort, juste à côté. Madeleine de Proust pour moi, un petit déjeuner à l'américaine en souvenir de mon année d'échange étudiante. Petit café de chez Denise qui me rappelle plein de souvenirs. Les panneaux indiquaient un musée, ce n'est finalement qu'un magasin de souvenirs et ça nous rappelle des curiosités le long de l'Interstate 90. Ça nous confirme encore une fois que les Américains détiennent vraiment le secret du marketing. Voilà, qu'est-ce qu'on voit là ? C'est la fête ce soir. On a réussi à trouver de la fondue suisse. Oh. Bon, on garantit pas la qualité, mais on est quand même aux États-Unis en train de faire de la fondue. Et on pensait pas ressentir cette odeur pendant longtemps. Non, c'est clair. Et franchement, je viens de goûter et elle est pas mal. Ah. Dommage qu'on n'a pas pris 2 paquets. Je pense qu'on sera sur la route 66, mais juste après le virage. Ouais, je pense. Nous voilà sur la célèbre route 66. Cet endroit est mythique pour beaucoup de voyageurs. La route 66 fut la plus ancienne route pavée qui reliait l'est à l'ouest. On a envie d'aller jeter un coup d'œil au Bagdad Café, et on est surpris de voir que tout paraît à l'abandon le long de cette célèbre route. Avec l'apparition des interstates, elle est devenue obsolète et a fini par être déclassée en 1985. C'est un motel. Ouais, c'est un vieux motel. Déjà dans le film, il était délabré. Ah ouais. Est-ce qu'on va croire que Momo fait partie du décor ? Le Bagdad Café, perdu au milieu du désert. Il fut le lieu de tournage d'un film culte pour les Français et les Allemands après sa sortie en 1987. Aujourd'hui, le café est à l'image de ce qu'il a été dans le film, un endroit à l'abandon au milieu de nulle part, mais habité par des gens adorables.
C'est pas un petit coucou de So very happy. Yeah. Perfect weather. On vous en parlait dans une précédente vidéo, l'autonomie en électricité, c'est une de nos préoccupations quotidiennes. Jusqu'à maintenant, on a toujours été content de nos panneaux solaires, mais on n'avait voyagé qu'en été. En hiver, même s'il fait beau, les journées sont courtes, le soleil est plus bas. On a du mal à remplir nos batteries. On a donc décidé d'investir dans une batterie nomade avec panneaux solaires. Pour les recevoir, on a patienté dans un BLM un peu particulier, du côté de Palm Springs. Moi, j'avais peur que tu te fasses tuer. C'est des gamins? Ouais, casquette, tout le tralala, machin, classique. Et en fait, c'est super sympa. Ils disent, ouais, salut. En fait, ils vont les shooter. Là. T'as pas été shooté avec eux? Tiens, regarde, j'ai des trous. On est quand même pas hyper à l'aise. Bienvenue aux États-Unis. Nos bureaux précédents pour préparer la vidéo étaient plus sympas, non? Ceux-ci sont un petit peu spéciaux, on dirait. On quitte Desert Spring, on est peut-être pas mécontent. Un beau petit bout de désert, mais un peu pollué par l'homme. Ça peut carader un peu trop. On a finalement préféré aller dormir en ville, à 2 pas d'un aéroport, dans un des rares parkings qui acceptait les voyageurs. Pas sûr qu'on ait gagné au change question bruit, mais loin des armes à feu, on se sentait plus en sécurité. Dans le BLM, on avait rencontré 2 personnes sympathiques qui nous avaient invités à passer du temps avec eux dans des thermes. Et devinez quoi, encore une fois, rien ne s'est passé comme prévu. Quand on est arrivé devant leur camping, une pierre s'est coincée entre nos 2 roues jumelées et on ne savait même pas que ça pouvait arriver. We used to be in hot water. Oui. Going there. C'est bon. Ah. Ah ouais, on s'est cassé un morceau. Ah non. Au lieu de profiter de l'eau chaude, on s'est retrouvé la tête dans le sable. Un gars sorti de nulle part a débarqué avec un pied de biche et a débloqué la situation en 1 minute top chrono. La journée finit sur une très belle note, dans les sources d'eau chaude, puis autour d'un bon repas chez nos 2 incroyables hôtes. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. On quitte Palm Springs, petite ville agréable, mais les anecdotes qu'on y aura vécues nous auront laissé un plus grand souvenir que la ville en elle-même. Ce qu'on ne voit pas sur les images, c'est qu'il fait beau la journée, mais les nuits sont fraîches. Il fait souvent moins de 10 degrés la nuit à l'intérieur du camping-car. Seb a repéré la Salton Sea, qui est située au-dessous du niveau de la mer. On va pouvoir gagner quelques degrés, et l'histoire de ce lieu est intrigante. Cap vers le sud. On se dirige vers le lac Salton. C'est un lac qui a une histoire extraordinaire, on va vous raconter tout ça.
Mais en fait, la vraie raison pour laquelle on y va, c'est parce qu'en fait, son altitude est en dessous du niveau de la mer et qu'il fait carrément plus chaud. On a gagné 500 mètres. Même si on est en plein désert, la région est fertile grâce à la Colorado River qui l'irrigue, et 2/3 des légumes d'hiver du pays seraient produits ici. La Salton Sea, c'était l'endroit branché où le tout Hollywood se retrouvait dans les années 50, le Saint-Tropez californien. C'est là que Frank Sinatra y passait ses vacances et les Beach Boys aussi. On a du mal à l'imaginer car aujourd'hui, ce lieu est déserté du tourisme de masse. La plupart des maisons sont abandonnées depuis des décennies et sur la plage de Bombay Beach, seuls des artistes s'y retrouvent encore pour créer des œuvres composées de déchets recyclés. Dans cette ville fantôme, on découvre qu'il y a en fait bel et bien des gens qui y vivent encore. Et le restaurant Ski Inn est un lieu de vie incontournable. C'est le lieu de vie de Bombay Beach. La Salton Sea, ce miracle du désert comme on l'appelle, était apparu après qu'une crue soudaine ait rompu les barrages d'irrigation du fleuve Colorado. Toute cette eau est venue s'accumuler pendant 16 mois dans une ancienne mer de sel. Une aubaine pour les agriculteurs puis pour le tourisme. On construit un port, des hôtels, l'agriculture se développe. Le lac est très salé et les touristes s'amusent à flotter comme sur la mer morte. Dans les années 70, l'eau du lac commence à s'évaporer. La concentration en sel et en pesticides augmente et contamine la région. Les poissons meurent, les oiseaux et les touristes délaissent l'endroit. C'est un désastre écologique. Le rêve américain tourne au cauchemar. Dans ce décor dévasté, on ne sait toujours pas où on va dormir. Mais au détour d'un chemin... On ne sait pas dans quoi on s'engage, mais on y va. Vous connaissez maintenant l'histoire de cette étrange mer intérieure. On n'aurait pas imaginé y séjourner très longtemps. Mais c'est dans cette contrée désolée qu'on va finalement rester plus d'1 mois. On vous explique pourquoi dans le prochain épisode.